La droite peut s'écrire sous trois formes différentes. On a la forme fonctionnelle, qui est la forme y égale mx plus b. Avec la forme fonctionnelle, on est capable d'avoir la pente, qui est le coefficient de x, l'ordonnée à l'origine, qui est la valeur de y quand x vaut 0, ou encore qu'on a automatiquement à partir de l'équation, c'est le terme constant, et l'abscisse à l'origine, on pourrait faire le calcul, c'est la valeur de x quand y vaut 0, on remplace le y par 0, on isole le x, ou tout simplement faire le calcul suivant, moins b sur m, c'est ce qu'on a fait, on a remplacé y par 0, et on a isolé le x en faisant moins b de chaque côté, et en divisant par le coefficient du x. La forme fonctionnelle fonctionne seulement pour les droites obliques et horizontales. La forme générale fonctionne pour tous les types de droites. C'est la forme en x plus by plus c égale 0. Le a, le b, le c doivent être des nombres entiers. Et le a, par convention, c'est toujours un nombre positif. Donc, si nous voulons la pente, on a le choix. Prendre la forme fonctionnelle générale puis l'amener en fonctionnelle, ou tout simplement faire les calculs suivants. La pente, c'est moins a divisé par b. L'ordonnée à l'origine, moins c divisé par b. Puis l'abscisse à l'origine, moins c divisé par a. Et nous avons la forme symétrique qui est x sur a plus y sur b égale 1. Le a ne peut pas être égal à 0 parce qu'on aurait ici une fraction qui n'existe pas. Même chose pour le b, on aurait une fraction qui n'existe pas. Donc la forme symétrique fonctionne pour toutes les droites qui possèdent une abscisse et une ordonnée à l'origine différente de 0. Et il faut en plus que leur abscisse à l'origine et leur ordonnée à l'origine existent. Donc ça ne peut pas être une droite verticale ni une droite horizontale. Fait que pour avoir la pente de la droite, on fait moins b divisé par a. L'ordonnée à l'origine, c'est le dénominateur, donc c'est le nombre directement dessous du y. Puis l'abscisse à l'origine, c'est le nombre qu'on a en dessous du x dans l'équation. Donc, on vous demande de trouver la pente, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine des droites d'équation suivantes. Mais ce que vous avez à faire, c'est à vous référer dans votre tableau. Fait qu'y égale 3 quarts x plus 1 cinquième, mais c'est la forme fonctionnelle parce que notre variable y est isolée. Donc, y égale 3 quarts x plus 1 cinquième. Le nombre qui est devant le x, le 3 quarts, c'est le m. Et le terme constant, c'est le b. Fait que notre pente, c'est le m. Fait que notre pente est égale à 3 quarts. Notre ordonnée à l'origine, c'est le b. Fait que l'ordonnée à l'origine, c'est 1 cinquième. Il suffit de trouver l'abscisse à l'origine en faisant moins b sur m, donc moins 1 cinquième divisé par 3 quarts. Donc la pente m, 3 quarts. L'ordonnée à l'origine, c'est le b. 1 cinquième, l'abscisse à l'origine, moins b sur m, donc moins 1 cinquième sur 3 quarts. Moins 1 cinquième divisé par 3 quarts. Quand on divise des fractions, on change la division. Par une multiplication à une condition, ça serait d'inverser notre fraction. Fait qu'on remplace 3 quarts par 4 tiers. Fait que moins 1 fois 4 fait moins 4. 5 fois 3 donne 15. Fait que l'abscisse à l'origine est de moins 4 quinzièmes. L'exemple B, on a la forme de x plus 5y moins 7 égale 0. Si on regarde dans notre tableau, c'est notre forme générale. On pourrait prendre la forme générale, la mettre en fonctionnelle et travailler comme on a fait à l'exemple 1. Où c'est le coefficient du a, du x c'est mon a, du y c'est mon b, mon terme constant c'est mon c, et utiliser les formules.
Mon paramètre A, c'est le coefficient du x vaut 2. Mon paramètre B, c'est le coefficient du y vaut 5. Mon terme constant vaut moins 7. Avec ma pente, moins A sur B, donc moins 2 sur 5, moins 2 cinquièmes, si vous voulez la mettre en décimale, 0,4. L'ordre de l'origine, moins C sur B, donc moins 7 sur 5, moins donne un plus, 7 cinquièmes, ou encore 1,4. Et mon abscisse à l'origine, moins C sur A, moins 7 sur 2, moins donne un plus, 7 demi. Donc l'abscisse à l'origine, 7 demi, ou 3,5. Si on l'écrit en décimal. Exemple C. On a l'équation x divisé par moins 6 plus y sur 3 égale 1. Donc, on travaille avec la forme symétrique. Le quotient, donc le nombre, notre diviseur de x, c'est le a. Le diviseur du y, c'est notre b. Donc, pour avoir notre pente, moins b sur a. Pour notre donnée à l'origine, c'est le nombre qu'on a directement comme dénominateur, donc en dessous du y, qui serait notre b. Et notre abscisse à l'origine, c'est le dénominateur de notre première fraction, le x sur a, que aucun calcul pour l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Avec le coefficient du x, c'est moins 6, c'est notre a. Le coefficient, pas le coefficient, le dénominateur, le quotient, le dénominateur plutôt de notre fraction. Le a, c'est moins 6. Le dénominateur de notre fraction, en dessous du y, c'est notre b qui vaut 3. Avec la pente se calcule en faisant moins b sur a, donc moins 3 sur moins 6, moins donne un plus, fait que nous avons une pente de 1,5 ou encore 0,5. L'ordonnée à l'origine, aucun calcul à faire, c'est le b. Et même principe pour l'abscisse à l'origine, aucun calcul à faire, c'est notre a qui est de moins 6. Donc ordonnée à l'origine 3, abscisse à l'origine moins 6.